Tu donnes tout. Tu es présente, attentionnée, généreuse. Tu lui prépares des petits plats, tu t'inquiètes de sa journée, tu lui fais des surprises. Et pourtant, plus tu en fais, plus il s'éloigne. Il devient distant, froid, presque insaisissable. Tu te demandes ce que tu fais de mal. Peut-être même que tu te dis qu'il ne t'aime pas assez. Mais la vérité est ailleurs. La vérité est scientifique. Cette vidéo va te montrer pourquoi trop d'amour tue l'amour. Pas un cliché de comptoir, mais un mécanisme bien réel appelé la réactance émotionnelle, découvert par le psychologue Jack Brem dans les années 60. Tu vas comprendre pourquoi ton effort constant pousse ton partenaire à s'éloigner et surtout quoi faire à la place pour qu'il revienne naturellement. On te répète souvent qu'il faut être soi-même et aimer sans condition. C'est magnifique en théorie, mais en pratique, ça peut détruire une relation. Le vrai problème n'est pas que tu donnes trop, c'est que tu donnes en espérant un retour. Ce déséquilibre crée une pression invisible. L'autre se sent redevable, enfermé, et pour retrouver sa liberté, il fuit. Le nom scientifique de ce phénomène, c'est la réactance émotionnelle. Quand quelqu'un perçoit une menace sur sa liberté de choix, il réagit en s'éloignant. C'est un réflexe archaïque. Si on te donne trop, tu te sens obligé de donner en retour. Et l'obligation tue le désir. L'étude de Brem le montre. Plus une personne se sent contrainte, plus elle veut faire le contraire. Transpose ça en amour. Si tu lui offres tout, il ressent que son choix libre de t'aimer disparaît. Sa réaction ? Prendre ses distances. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est en couple avec Julien, 37 ans, ingénieur en génie civil. Tout va bien depuis 2 ans. Mais Sophie est du genre à tout donner. Elle lui prépare des bento le matin, elle lui masse les épaules après une journée difficile, elle lui offre des places de concert pour son groupe préféré. Un jour, Julien lui dit « Sophie, tu es trop gentille, j'ai besoin d'air ». Sophie ne comprend pas. Elle redouble d'efforts, elle lui laisse des petits mots d'amour, elle lui propose un week-end surprise en amoureux. Résultat, Julien devient de plus en plus distant. Il rentre tard, il évite les conversations. Sophie culpabilise, elle se dit qu'elle ne fait pas assez. Mais le problème, c'est qu'elle fait trop. Julien ne se sent plus aimé, il se sent pressurisé, il a besoin de le sentir libre de la choisir. Comment reconnaître ce schéma dans ta vie ? D'abord, observe si tu fais souvent des efforts que l'autre ne demande pas. Si tu anticipes ses besoins sans qu'il ait manifesté quoi que ce soit. Ensuite, regarde sa réaction. Devient-il distant après un excès de tendresse ? Si oui, tu es dans le piège de la réactance. La solution n'est pas de faire moins, mais de faire différemment. Qu'est-ce qui change quand tu comprends cela ? Tu arrêtes de te sentir rejeté. Tu arrêtes de culpabiliser. Tu prends conscience que son distancement n'est pas lié à toi, mais au mécanisme. Tu peux alors agir non pas en donnant plus, mais en créant un espace où il peut choisir de venir vers toi. C'est là que naît le vrai désir. Première technique, le principe du retrait programmé. Concrètement, après un moment d'attention, tu recules volontairement. Par exemple, après un dîner sympathique, tu dis « Je vais lire un peu, on se retrouve tout à l'heure ». Tu ne restes pas collé, tu lui laisses un vide. Ce vide, c'est l'espace où son besoin de liberté se régénère. L'astuce est de le faire sans paraître froide, avec un sourire, une caresse. Les mots exacts « C'était super, je vais faire une pause ». C'est tout, ne t'explique pas plus. Deuxième technique, l'offre non conditionnelle. Donne sans rien attendre. Un cadeau pour le plaisir de donner, pas pour recevoir un câlin en retour. Mais attention, si tu sens de la frustration en toi quand il ne remercie pas assez, c'est que tu es encore dans l'attente. L'astuce, avant toute action, demande-toi « Si je ne reçois rien, est-ce que je veux quand même le faire ? Si non, ne le fais pas. » Exemple, tu lui prépares un café le matin, mais sans compter les points. S'il ne dit pas merci, ce n'est pas grave. Le jour où tu le fais vraiment sans attente, il le sentira et reviendra. Troisième technique, le renforcement sélectif. Récompense uniquement les comportements que tu veux voir. S'il est distant, n'insiste pas. Au contraire, sois un peu plus occupé de ton côté. En revanche, s'il vient vers toi, montre que tu apprécies. Un simple « ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi » suffit.
Le cerveau humain est sensible au conditionnement. Ce qui est renforcé se répète. Si tu es toujours chaude quand il est froid, tu l'encourages à rester froid. Alors qu'en étant un peu distante quand il est distant, tu enlèves la récompense et il change. Tu vas me dire, mais si je fais tout ça, est-ce que je ne vais pas paraître joueuse? Est-ce que je ne vais pas le perdre? Au contraire, la manipulation n'est pas le but. Le but est de rétablir un équilibre sain. Certaines pensent, si je lui laisse trop de liberté, il va en profiter. C'est une peur légitime, mais la recherche montre que la liberté perçue augmente l'attachement. Un conjoint qui se sent libre de rester choisit de rester, alors que celui qui se sent piégé cherche à fuir. Finalement, la clé est simple. Pour qu'il t'aime, laisse-lui la possibilité de ne pas le faire. C'est le paradoxe de l'amour adulte. Donner trop étouffe, donner juste assez attire. Alors la prochaine fois que tu veux tout donner, rappelle-toi Sophie et Julien. Et arrête-toi une seconde, redeviens toi-même sans trop en faire. C'est là que tu deviens irrésistible. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines. Partage-la avec une amie qui en a besoin. Et toi, quelle a été ta plus grande erreur en amour? Dis-le moi en commentaire.